En vue de mettre en valeur le patrimoine des musées dates, nous organisons une série de petits films qui présentent différents éléments de ces musées. Nous verrons ici la carrière de la Dendre au début du XXe siècle, un ensemble de toiles conservées au musée de la pierre de Mafle. Ces toiles, formant donc ainsi une sorte de triptyque, ces toiles de grande taille, présentent la carrière de la Dendre au début du XXe siècle. Comme on peut voir, elle est présentée sous trois angles différents. Le centre, avec la maison du maître de carrière, aujourd'hui musée de la pierre. Et puis à droite, la partie qui est orientée vers le sud, avec la rampe de carrière, et à gauche, la partie qui est orientée vers le nord, dans la direction du chemin de fer. Donc on a trois aspects de cette carrière au début du XXe siècle. Examinons plus attentivement la partie centrale. Comme on voit, cette partie centrale est dominée par la maison du maître de carrière, un bâtiment néoclassique, bien structuré pour répondre aux besoins de la carrière, avec au centre la maison du maître de carrière, à gauche les bureaux des employés, à droite les ateliers. Et puis évidemment, il y a aussi, servant à épuiser les eaux, il y a la pompe, ce qu'on appelle la pompe d'Exor, qui date de la fin du XIXe siècle, vers 1870, qui se trouve le long de la rampe. Et puis vous avez la cheminée, une cheminée qui servait, avec une machine à vapeur bien sûr, à actionner une sorte de pont roulant se trouvant au niveau du sol, non plus dans le fond de la carrière, mais au niveau du sol. Et puis tout au-dessus, il y a un bâtiment où ont été faites les premières installations électriques de la carrière. Comme vous voyez donc, cet espace comprend des blocs de pierre tels qu'on les remonte de la carrière pour les débiter, de différents formats d'ailleurs, et ainsi que des moellons. Donc cette production de pierre bleue est donc bien présentée ici. Et alors ce qui est intéressant aussi, ce qui est significatif aussi, ce sont les bancs de pierre que l'on voit inclinés. Les bancs de pierre sont inclinés, mais le gisement n'est pas uniforme, il est subdivisé en une série de bancs, parfois relativement petits, parfois jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, 50 cm d'épaisseur. Les épaisseurs peuvent varier et la qualité de la pierre aussi peut varier. Ici, on prend deux détails. Le détail sur la pompe d'Exor, sur la machine d'Exor, qui a été bien représenté par le peintre, où on voit bien le mécanisme avec les tuyaux qui vont chercher l'eau dans le fond de la carrière. Cette machine fonctionne en jour et nuit, sinon la carrière est envahie par les eaux. Donc il y a des sources, et les sources vont remplir la carrière. D'ailleurs, pendant la guerre, comme nous le verrons, la carrière a été, pendant la guerre de 14 et encore pendant la guerre de 40, la carrière a été entièrement recouverte par les eaux, vu que la carrière avait cessé ses activités et que les pompes ne fonctionnaient plus. Et donc c'est une des charges qui pèsent sur la carrière, c'est la nécessité de pomper l'eau, de vider la carrière. Et puis à droite, nous avons un bâtiment qui
une machine en fait qui est un peu en ruine, hein. C'est une sorte de pont roulant qui se trouvait au niveau du sol et qui était actionné par une machine à vapeur. Ce pont roulant est déjà en ruine ici en 1907 et il a disparu aujourd'hui, mais la pompe est toujours là, la cheminée, pardon, la cheminée de la machine à vapeur est toujours là aujourd'hui dans le site de la carrière. Maintenant, intéressons-nous d'un peu plus près à la maison du maître de carrière, maison néoclassique, comme je vous ai déjà dit, comme on le voit, et maison néoclassique datant de 1840, qui a été construite à l'initiative de Jean-Baptiste Durieux, qui était un commerçant, faisait du grand commerce, il était assez riche et il a voulu se payer une carrière, si vous voulez, c'était à la mode, on était en pleine époque de la révolution industrielle, et il a voulu donc avoir sa carrière. Malheureusement pour lui, comme il a construit cette maison en 1841, il a construit cette maison en 1841, mais la crise économique de 1848 a amené sa faillite, ainsi que d'ailleurs des problèmes de gestion de sa carrière. Et la carrière a ensuite été exploitée par des familles attoises, notamment un entrepreneur originaire d'Ormigny qui s'appelait Ursmar Broquet. Il y a eu aussi la famille Letellier, hein, la famille Letellier qui a également exploité cette carrière. Le notaire Letellier était installé à Ath et avec ses fils, il a participé à la gestion de la carrière. Et puis, cette carrière a été reprise par trois techniciens de la pierre, si je puis dire, par trois employés de carrière. Nous y reviendrons. Et ces trois employés de carrière, d'ailleurs, nous les retrouvons au pignon de cette maison, hein, puisqu'on nous explique le pignon qui est destiné à faire la publicité de la carrière vis-à-vis des gens qui passent au chemin de fer à quelques distances de là. Eh bien, elle met en valeur non seulement le titre de la carrière, c'est-à-dire la société anonyme, Carrière et Four à Chaux de la Dendre, mais aussi les noms des deux maîtres de carrière, c'est-à-dire de Gavre et de Thiers. De Gavre et de Thiers, et ce sont les deux maîtres de carrière en 1907. De Thiers étant celui qui a fait réaliser cette toile. Voilà d'ailleurs les titres exacts sur un document, une lettre, en tête de lettre, où l'on voit bien que nous avons ici Ursmar Cordier qui est un commercial. Il est le chef de la partie commerciale. Il était le chef de la partie commerciale aux carrières du Hainaut à Soigny. Et il s'est associé. Il était originaire de Mafle. Son père était d'ailleurs ouvrier carrier. Et son associé, c'est Alfred de Gavre. Alfred de Gavre, lui, c'est un Sonégien, il est originaire de Soigny, c'est un ancien tailleur de pierre, il a suivi les cours de l'école industrielle et il est devenu employé de carrière et puis finalement chef de chantier aux carrières du Hainaut. Et le troisième, c'est Auguste de Thiers qui, lui, est le comptable, le chef comptable des carrières du Hainaut à Soigny. Ce sont donc trois employés des carrières, des carrières de Soigny, des carrières du Hainaut à Soigny, qui ont repris cette carrière de la Dendre. Ils ont voulu devenir maîtres de carrière, hein, ils ont voulu devenir eux-mêmes maîtres de carrière plutôt qu'employés, et ils ont donc repris cette carrière de Mafle, cette carrière de la Dendre. Voilà d'ailleurs deux d'entre eux, parce que le troisième, Cordier, est décédé en 1903. Cordier étant décédé en 1903, il restait donc de Gavre et de Thiers. De Gavre et de Thiers qui est avec son chien, et de Gavre qui pose également. De Thiers, d'ailleurs, la photo ici est de 1917. La carrière est envahie par l'eau, on est dans un hiver rigoureux, et la carrière, donc à ce moment-là, les glaces couvrent toute la carrière et les deux maîtres de carrière se promènent sur cette carrière entièrement
bloqués par les glaces. Et à signaler d'ailleurs que la photo date de 1917 et que Auguste de Thiers mourra peu après. Mais donc, voilà, ces maîtres de carrière ont donc repris la carrière de la Dendre et c'est l'un d'entre eux, Auguste de Thiers, qui a fait réaliser en 1907 les 3 peintures aujourd'hui exposées au musée de la Pierre. Revenons à notre peinture, et voyons quelques plans de détail. Voilà évidemment ici, sous 2 angles un peu différents, la partie de droite de la peinture. Vous voyez évidemment, encore une fois, vous voyez bien les bancs de pierre. On voit très bien les bancs de pierre. Le fait que ces pierres soient fractionnées, que le gisement est fractionné, en fait, est coupé d'une série de pierres, d'une série de blocs d'épaisseur variable. Donc ces tranches sont d'épaisseur variable et caractérisent le gisement. Ce qui est caractéristique aussi, c'est la rampe, le plan incliné. Le plan incliné qui va servir à remonter les blocs du fond de la carrière. On devine d'ailleurs sur cette rampe un bloc qu'on est en train de remonter. Il y a un bloc qu'on remonte. Et au pied, vous avez également, on ne remonte pas seulement des blocs du fond de la carrière, mais on remonte tous les déchets du débitage de la pierre, c'est-à-dire des moellons. Ces moellons, soit on va les récupérer comme moellons ou pour en faire éventuellement des pavés, mais surtout on va les récupérer pour le four à chaud, pour en faire de la chaux. Puisqu'il y a un four à chaud qui fonctionne en permanence à l'époque dans cette carrière. Donc, caractéristique cette rampe, parce que c'est vraiment le signe d'une exploitation, comme on dit en vallée à l'époque, exploitation en vallée, et non pas une exploitation, je dirais, moderne, comme on les trouve à Soigny et Écosine, où là, on a des grands ponts roulants qui permettent, soit au-dessus de la carrière à Écosine, soit à partir d'un mur, de remonter les blocs et les wagonnets du fond de la carrière. Ici, nous avons donc une exploitation en vallée avec une rampe qui permet de remonter les wagonnets. Voilà l'autre vue de la carrière. L'autre vue de la carrière, elle est regardant vers le chemin de fer, vers le nord, et vous avez effectivement un dépôt de terre de découverture qui vient s'adosser. Ces terres de découverture sont placées contre les spontes qui séparent cette carrière de la carrière voisine, exploitée par Pierre Rivière, ce qu'on appelait le trou du Congo, exploité depuis 1899. Et donc ici, nous avons on est juste en face, de l'autre côté, si vous voulez, du trou du Congo. L'esponte, d'ailleurs, sera finalement exploitée, après, je suppose, avoir enlevé les terres, l'esponte sera exploitée par après par la carrière, par les 2 carrières qui se partageront, l'esponte qui sépare les 2 carrières, qui était un ensemble de bonnes pierres, qui n'a pas d'ailleurs été entièrement exploité. Et donc, vous voyez ici le fond de la carrière, c'est une zone de transport, c'est une zone de transport, comme vous voyez. Nous n'avons pas ici le siège extraction proprement dit. En fait, nous lui tournons le dos, et nous tournons le dos au siège extraction, et nous sommes dans le fond de la carrière. Et pour le transport, eh bien, on a aménagé des petits chemins de fer industriels sur lesquels les wagonnets passent. Vous voyez que les chevaux sont bien utiles pour tirer les wagonnets. Les wagonnets ou les wagonnets avec une sorte de caisse pour évacuer les moellons et les déchets de taille, les déchets de la carrière. Et donc, vous voyez, tout cela est assez caractéristique, est tout à fait caractéristique. Et vous voyez, il y a 2 hommes qui sont en train de réparer là, le chemin de fer industriel. Il y a eu, semble-t-il, un petit problème avec un wagonnet probablement. Et donc, vous voyez, mais comme vous pouvez voir, la représentation de la carrière fait peu de place finalement au travail des hommes. Il y a peu d'activités manuelles, je dirais, peu de travail proprement dit, mais une représentation précise de la carrière avec ses bancs de pierre, avec ses dépôts de terre,
avec sa rampe, sa machine, ses machines, et donc vraiment, et la maison du maître de carrière. Là, on a donc voulu mettre en évidence avant tout la maison du maître de carrière. Ici, voilà des ouvriers qui se trouvent effectivement dans une position de repos, semble-t-il, font une pause en tout cas, et vous voyez évidemment, le peintre ne s'est pas attardé beaucoup sur ces ouvriers, si ce n'est qu'ils ont quand même en main une massette. Il y en a un qui a une massette en main et un fer, l'autre a aussi un fer en main. Ils sont donc là, ils se reposent quelques instants, semble-t-il. Le peintre les a saisis à ce moment-là, mais encore une fois, il y a peu d'activité proprement dite dans cette carrière. Et effectivement, l'activité d'extraction proprement dite, elle a lieu derrière le peintre, hein, derrière la partie que le peintre a représentée. Ici, voilà, ici nous avons le buffet, ce qu'on appelle le buffet d'extraction. C'est l'endroit où on va découper les pierres, où on va découper les blocs, déjà avec des marteaux perforateurs, comme vous pouvez voir, mais aussi avec des grosses masses. Et bien sûr, ici, nous sommes au début du XXe siècle. Nous avons une carte postale ici de 1930, environ 1935 environ, où l'on voit bien que l'extraction se fait avec des coins. Ces coins sont enfoncés dans des trous qui ont été réalisés au marteau perforateur, qui ont été enfoncés au marteau perforateur, et dans ces trous, on enfonce des coins avec des attelles, comme vous pouvez voir ici, et ce sont ces attelles, ces coins avec des attelles qui vont séparer la pierre, séparer les blocs, détachés du gisement. Comme vous voyez ici aussi, vous devinez ici aussi les bancs de pierre, et vous devinez les traces du marteau perforateur dans toute la paroi d'ailleurs, ainsi que le fait que c'est exploité en quelque sorte avec différents niveaux, hein, avec différents niveaux. On peut suivre sur le document les différents niveaux où vous avez des ouvriers qui travaillent. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on appelle ça le buffet, c'est parce que c'est exploité en gradins, en quelque sorte, à différents niveaux, et d'où le nom de buffet pour cet endroit où l'on extrait la pierre. Remontons maintenant un peu avant, et voyons la carrière telle qu'elle se présentait en 1865 tout d'abord. Et puis le deuxième document, la photo, vers 1880. Voyons 1865, on voit que le gisement de pierre est encore assez près finalement de la rampe. Hein, le gisement de pierre est encore assez près de la rampe. On travaille encore d'ailleurs tout près de la rampe. Vous avez des ouvriers qui travaillent à l'extraction. Ils font des trous dans lesquels ils enfoncent des coins pour découper les blocs, comme on peut le voir là. Vous avez évidemment l'eau qui arrive, on a représenté l'eau. Mais il y a une pompe, évidemment, il y a une pompe. C'est le bâtiment qui est là, le bâtiment qui est à gauche, comprend évidemment une pompe qu'on devine d'ailleurs, qu'on devine à travers le gisement. Et cette pompe va servir évidemment à évacuer les eaux. Mais en même temps, le bâtiment qui est actionné par le bâtiment qui comprend une machine à vapeur comprend aussi à l'époque les scieries. Et vous voyez dans le fond, il y a des chevaux qui actionnent un treuil. Là. Les chevaux actionnent un treuil. Donc une sorte de tourniquet, hein, qui va servir à tirer les wagonnets ou à déplacer des blocs. Et donc l'image de 1880 nous montre déjà que la carrière est davantage exploitée. Et vous pouvez voir que là, la rampe est toujours là, mais elle a probablement été déplacée. Le bâtiment qui abritait les scieries et la pompe d'exor a disparu, il a été éliminé, et on découvre ce bâtiment le cachait, mais on découvre à l'arrière la maison du maître de carrière, aujourd'hui le musée de la pierre. Et donc, vous voyez que là, on continue bien sûr à pomper, on continue à tirer les eaux, mais il y a une nouvelle pompe, un nouveau bâtiment pour actionner la pompe. Ce bâtiment, d'ailleurs, nous l'avons vu sur la peinture de 1907. Et vous voyez qu'à côté, je vous parlais de pont roulant pour
la machine qui se trouve là à droite, en haut à droite, eh bien, c'est bien un pont roulant, et vous voyez qu'il est bien en ruine en 1907, donc en 1880, il était en pleine action. Et donc, vous voyez, cette carrière, elle évolue, elle s'est terriblement, elle s'est beaucoup élargie au fur et à mesure de son exploitation, et ici, nous avons une évolution qui montre bien le passage de l'exploitation du début à l'exploitation en 1907. Il y a donc là toute une évolution. Alors évidemment, revenons à la toile. La toile, voilà l'endroit d'où elle vient. Voilà la maison où nous l'avons retrouvée. Nous l'avons retrouvée donc à la chaussée de Monsahat, à l'initiative d'ailleurs de Christian Dupré, un instituteur passionné de patrimoine, et chez Madame Danielle van der Meers, en fait avec son mari Daniel van der Meers, ils avaient acquis cette maison en 1972 et ils ont enlevé les toiles des murs parce qu'ils avaient, et ils l'ont, mais fort heureusement, ils ont eu l'intelligence de conserver ces toiles, espérant qu'elles pourraient un jour servir. Et effectivement, Madame van der Meers, docteur van der Meers, nous a donné très généreusement les toiles pour le musée. Et donc, vous voyez, cette maison, en fait, elle appartenait en 1926, elle a été construite en 1926 sur les plans de la construction. Elle a été construite en 1926 par Edmond de Thiers. Edmond de Thiers, c'est le fils du de Thiers de la Carrière. Hein. C'est le fils de celui d'Auguste de Thiers qui était maître de Carrière. Et donc, il a récupéré les toiles qui se trouvaient dans une autre maison de la chaussée de Mons, il les a ramenées dans sa nouvelle habitation en 1926, et c'est donc là que nous avons pu les récupérer chez Madame Danielle van der Meers-Gallet, qui, eux, occupent cette maison depuis 1972. Ces toiles étaient donc stockées dans un grenier depuis 1972, et nous avons pu ainsi les retrouver. Et bien sûr, voilà d'ailleurs, voilà le rappel de la publicité d'Edmond de Thiers, qui, son père exploitait la carrière, ou plutôt était maître de carrière, lui s'occupait de travaux publics, comme vous voyez, travaux publics et particuliers, donc c'est un entrepreneur de travaux. Et bien sûr, la toile, comment l'avons-nous retrouvée? Ben voilà l'état dans lequel se trouvait la toile, donc soigneusement stockée, mais malgré tout, elle a subi un peu l'outrage du temps et il fallait donc la restaurer. Voilà un autre aspect voilà des éléments de cette toile qui, tels qu'ils étaient. Donc, ces toiles étaient relativement bien conservées, mais il fallait nécessairement procéder à une restauration, les placer sur un châssis d'ailleurs. Et c'est la restauratrice de la ville d'Ath, la restauratrice de l'office de tourisme, donc, Caroline Malice, qui a donc réalisé ce travail de restauration des toiles et qui a permis, les plaçant sur un châssis, de les présenter au mieux au musée de la Pierre. Et ainsi, ces toiles sont aujourd'hui au musée de la Pierre, sont conservées et mises en valeur au musée de la Pierre où on peut les découvrir.